Le premier accouchement, on le fait toujours en binôme avec une sage-femme diplômée, à 4 mains. Et celui-là, je m'en souviens très bien. Je me souviens de la date, je me souviens que c'était un petit garçon. Voilà, ça c'est un souvenir qui reste bien ancré. Sage-femme, le plus beau métier du monde, celui de donner la vie. À l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Metz, Julie Del Castillo, 29 ans, a choisi d'en faire son quotidien. Chaque jour, de nouvelles naissances et quelques heures avant l'accouchement, les futures mamans bénéficient d'un suivi très régulier. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour cette patiente. Le terme de la grossesse est déjà dépassé depuis 4 jours et elle souffre de contractions de plus en plus rapprochées. Le rôle de Julie est alors de surveiller l'avancement du processus, tout en rassurant les futurs parents. Descend un petit peu plus. Je pense que là, effectivement, s'il y a des contractions qui débutent, ça va peut-être s'enclencher. C'est notre quotidien, c'est notre travail. Après, chez les patientes et chez les couples, il ne faut pas oublier que c'est des choses qui arrivent 1 fois, 2 fois, 3 fois dans sa vie. Donc, c'est vraiment important de tout leur expliquer, qu'ils se sentent simplement en confiance. Une maternité capable d'accueillir des cas difficiles. Heureusement, le plus souvent, ce sont des bébés en forme et bien portants qui sont mis au monde, comme Pauline et Louane, des jumelles nées il y a à peine 3 heures. Et si ici tout est calme, à côté, c'est autre chose. Et elle a déjà eu du tagamètre? Elle a eu quelque chose ou il faut lui donner en haut? L'équipe est appelée pour une urgence. Une patiente doit immédiatement être transférée en salle d'opération. Là, on a eu le service de grossesse à risque qui vient de nous appeler pour faire une césarienne en urgence là, chez une patiente chez qui il y a des anomalies du rythme cardiaque en fait, au monitoring. Donc là, en général, elles viennent de l'UGO, des urgences gynéco-obstétriques, ces dames-là, mais comme on a des patients qui sont hospitalisés, elles sont aussi susceptibles d'avoir des pathologies et d'avoir des problèmes qui nécessitent une césarienne en urgence. Et avec des gardes qui durent 12 heures, les journées sont parfois éprouvantes. Quelques pauses permettent alors de se retrouver entre collègues et de faire le point. Ce qui est important quand on travaille en équipe, parce que dans des petites structures, la sage-femme travaille souvent seule. Là, le fait de travailler tous ensemble, déjà, ça a un côté sympa parce qu'on n'est pas tout seul et qu'effectivement, on peut déconnecter. Mais à côté de ça, on peut aussi profiter de l'expérience des autres et demander des avis aux collègues quand on... Voilà, c'est toute une richesse aussi de travail d'être en équipe. Quand Julie retrouve sa patiente après sa pause, elle juge qu'il est temps pour elle de se diriger en salle de pré-travail. Lit, baignoire, ballon, depuis l'arrivée de la péridurale, tout est fait pour faciliter le travail. De quoi rendre l'accouchement plus agréable pour les mères comme pour les sages-femmes. La tête descend, donc vous soyez comme ça ou vous fassiez des mouvements, dans tous les cas, c'est favorable pour que la tête applique sur le col. Et pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions, il faut d'abord préparer la salle de travail, une étape qui assure à la sage-femme de tout avoir à portée de main au moment de la naissance. Quand un accouchement se passe bien, il n'y a pas d'urgence, on pose tranquillement le bébé sur le ventre de sa maman, on les laisse se découvrir ensemble quelques temps. Et après, on a la possibilité maintenant de réaliser les examens directement dans les chambres, ce qui permet d'éviter une séparation quand on part avec le papa et de laisser la maman toute seule dans la chambre. Donc on fait tout au sein de la même salle, tout le monde reste ensemble et c'est apprécié des mamans maintenant qui peuvent assister à ce premier examen de naissance. Finalement, la petite Chloé attendra 23h30 pour pointer le bout de son nez. Et pour vérifier son état de santé, rien ne sera laissé au hasard par l'équipe des sages-femmes. Accueillir les nouveaux venus, c'est leur lot quotidien. Et bien que le procédé soit presque toujours le même, chaque naissance apporte quand même son lot de surprises.